j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir Ravelry, Instagram, sous le pseudo de Malorae, et également sur mon site maloraedesigns.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo de présentation, puisque aujourd'hui j'ai publié un nouveau patron. Il s'agit du Fougère Cardigan. Donc c'est un gilet avec une super jolie dentelle. La fille pas du tout objective. Personnellement je la trouve super jolie après. Alors qui représente, moi je trouve que ça fait un peu feuille de fougère. On peut aussi penser que ça fait des petits épis de blé. Enfin voilà, c'est une petite dentelle toute simple qui explique aussi le nom du modèle, Fougère. Je ne suis pas allée chercher bien loin pour ce patron. Donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Alors vous pouvez voir que en fait le motif fait que, et comme ça fait un moment que je l'ai bloqué, ça ondule un peu en bas, mais en fait j'aurais pu tirer un peu plus. Sur la bande. Donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. On commence par monter les mailles et tricoter quelques centimètres de côte 1-1. Voilà, toute simple. Et ensuite on change de numéro d'aiguille et on insère un motif. Donc en fait il y a deux motifs sur ce gilet. Il y a le motif principal, on va dire, qui représente ces petites feuilles. Et à côté, on a un petit motif, pas facile de faire voir, un petit motif tout simple à base de mailles ensemble et de jetés. Et donc là, en fait, c'est la même chose. On fait des mailles ensemble et des jetés. C'est vraiment une dentelle ultra simple. Franchement, si vous n'en avez jamais fait avant, pas de souci, vous pouvez commencer avec celle-ci. Alors, ça peut effrayer puisqu'il y en a partout. Puisqu'il y en a sur les devants et dans le dos, mais ça se tricote, enfin c'est un gilet qui est tricoté en sport, mais ça je vais y revenir après, qui est tricoté en 4,5, donc bon, ça va quand même assez vite, 4,5 pour le corps et en 4 pour les côtes, et en fait ça va quand même très vite. Et puis on répète quand même le motif un certain nombre de fois. Ça rentre assez facilement. On voit facilement si on s'est trompé, puisqu'en fait ça décale à chaque fois les petits jetés. Et puis là c'est une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on croise, c'est quand même assez facile de voir s'il y a une erreur. Donc voilà, donc on tricote des côtes jusque sous l'emmanchure. Là on va rabattre quelques mailles, alors plus ou moins suivant les tailles, suivant la taille que vous tricotez. Et on va continuer à tricoter séparément chaque devant et le dos. Jusqu'à atteindre la hauteur d'emmanchure. Donc en fait pour les devants on tricote et on rabat en fait des mailles au niveau du col pour former le col V. Et pour le dos on rabat juste des mailles après pour l'encolure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, effectivement là à ce moment là il faut faire attention quand on tricote chaque demi-devant, puisque avec le motif il y a un moment déjà on peut plus faire le motif, on n'a plus assez de mailles, et il faut faire attention avec les jetés de ne pas faire d'augmentation alors qu'on doit faire des diminutions. Enfin, il faut être un peu attentif à ce niveau là. Après c'est pas compliqué. Le motif est expliqué sous forme de diagramme, comme je vous le disais. Je pense que ça va être le mot de cette vidéo. C'est simple, le motif est très simple, vous n'avez qu'à suivre le diagramme. Vous avez un diagramme en fait qui reprend le début, alors non le début est là, le début du gilet, parce que vous voyez qu'en fait on fait qu'un demi de motif. Donc vous avez le début du gilet, vous avez un motif complet et vous avez le motif de fin du gilet. J'ai mis un simple mais c'est pas forcément mieux. Le motif de fin du gilet. Donc en fait vous avez la partie centrale qui est encadrée, qui est à répéter. Je vous explique combien de fois. Après il ne faut pas hésiter, si vous souhaitez, à mettre des marqueurs pour différencier les motifs, au moins pour les premières répétitions. Après ça ira tout seul, mais
Si ça vous stresse un peu, vous pouvez mettre des marqueurs entre chaque répétition. Donc voilà, une fois qu'on a fini, on fait un rabat à 3 aiguilles. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire, le rabat à 3 aiguilles, parce que je trouve que ça structure un peu quand même le gilet. Hop, je vais enlever le cintre. Donc en fait sur l'endroit on voit strictement, enfin on voit une ligne mais ça fait quelque chose de propre. Et sur l'envers, ça vous fait une petite ligne comme ça. Alors après on peut aussi jouer et avoir la ligne apparente sur le dessus, ça peut être aussi très joli. Pour ma part, j'ai choisi d'avoir la ligne à l'intérieur et donc voilà, on rabat les mailles. Donc là c'est pareil, il faut bien faire attention de bien s'arrêter sur le même rang pour que le motif coïncide. Donc ça c'est pour le corps du gilet. Ensuite on fait les manches. Alors pour les manches, on relève des mailles tout autour de l'emmanchure et on tricote en rond. Ça va plus vite, hein, puisque là du coup... Alors même si sur le gilet en fait c'est facile puisque la dentelle ne se tricote que sur l'endroit. Donc en fait sur l'envers vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est quand même assez reposant. Là c'est des manches totalement en jersey puisqu'en fait si j'avais voulu conserver le motif tel qu'il était sur le gilet, il a fallu commencer les manches par le bas et venir les coudre. Et j'avais pas vraiment envie de ça, sachant que le motif ne se tricote pas dans l'autre sens. En fait, j'ai essayé à la base de commencer par le haut et en fait, ça rendait pas la même chose. Donc j'ai opté pour des manches en jersey. Donc des manches toutes simples qu'on tricote en rond avec des diminutions pour ajuster les manches. Et on termine là aussi par une large bande, donc comme pour le bas du corps, une large bande de côte 1-1. La même chose pour l'autre manche, puisqu'il paraît qu'on a deux bras. Et ensuite on termine par la bande de boutonnage. Donc la bande de boutonnage, il y a des gens qui préfèrent la tricoter en même temps que le gilet. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est toujours... comme on tricote avec le même numéro d'aiguille que pour le corps du gilet, les côtes en 4,5, je trouve que ça aurait été trop lâche. Donc je préfère en général faire des bandes où on relève les mailles. Donc en fait on vient relever les mailles tout au long de l'encolure, donc sur les devants, tout le long du... Là, tout autour, et on redescend jusqu'en bas du devant gauche. Et on vient tricoter quelques rangs de côtes, bon, des côtes 1-1, encore une fois. Voilà, et on n'oublie pas de faire les boutonnières sur le devant droit. C'est mieux. Après, on peut aussi ne pas faire de boutonnière et porter ce gilet ouvert. Ça peut faire un peu office de petite veste de mi-saison, puisqu'en fait, c'est tricoté en aiguille 4,5, donc c'est un peu épais. Comme c'est assez ajouré avec le motif, en fait, je trouve que c'est pas mal au niveau de la mi-saison pour être porté là le matin quand il fait encore un peu frais, ou le soir quand on pourra manger dehors et faire des barbecues et tout, aller se promener. Voilà. Donc voilà pour ce cardigan fougère. Donc pour le tricoter, j'ai utilisé une laine qui visiblement ne se trouve pas en France en fait. Donc moi j'ai utilisé la Tresco de Sandnesgarn, donc je l'ai trouvée chez Nose à 1,75 € la pelote. Autant vous dire que mon gilet ne m'a même pas coûté 10 €, je crois. C'est une laine sport qui fait, donc c'est 80% laine et 20% nylon, et c'est 105 mètres au 50 grammes. Alors visiblement je l'ai pas trouvé, enfin moi je l'ai pas retrouvé sur les sites français quand j'ai cherché pour aider mes testeuses. Mais chez Sandnesgarn, vous avez plusieurs gammes qui peuvent correspondre. Il y a la Sisu, j'ai vu ça chez Lily comme tout, il y a la Sisu, je crois que c'est Sisu, je sais pas comment ça se dit, S-I-S-U. Et là, j'ai un trou de mémoire, je vous le mettrai en dessous de toute façon, les laines. C'est une autre base de Sandnesgarn qui fait laine et coton, je crois. J'ai un trou. Je vous le marque juste en dessous. Qui peuvent correspondre chez Sandnesgarn. Après, la laine sport, tant que vous avez le bon échantillon, voilà. J'ai des testeuses qui ont utilisé une laine un peu plus épaisse, il me semble.
Tout dépend de votre échantillon. Faut faire des tests pour s'assurer d'avoir le bon rendu. Je vais être un peu embêtante avec ça, mais en fait l'échantillon c'est quand même assez important pour valider la taille. Si vous n'avez pas le même échantillon que moi, vous avez potentiellement une belle chance d'avoir un projet soit trop grand, soit trop petit. Donc voilà pour ce petit gilet. Donc il est disponible sur mon site maloraidesigns.com ou sur Ravelry. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Pour la sortie, et vu que c'est l'anniversaire de ma marque, 3 ans, depuis 3 ans je crée des patrons de tricot, donc vous avez 20% sur tous mes patrons, donc celui-ci compris, avec le code HAPPY3, pareil, je vous le note juste en dessous, jusqu'à dimanche, jusqu'au 16 mai, voilà, vous pouvez bénéficier de 20% sur n'importe lequel de mes patrons. L'occasion de vous faire plaisir et de tricoter ce petit gilet de mi-saison. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur Ravelry, enfin à l'ajouter à vos favoris si il vous plaît, même si vous n'avez pas l'intention de le tricoter tout de suite. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des petits cœurs qui sont mis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Belle journée!